Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Switch. Salut mon copain. Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de Ligue 1 et plus particulièrement du Havre, un club dont on ne parle pas forcément souvent et donc on va pouvoir s'y arrêter un peu plus longuement. Donc vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que le Havre en Ligue 1, ça va faire un maintien facile ou compliqué? Donc, je vais défendre la théorie du maintien compliqué, pendant que Switch, de son côté, défendra la théorie du maintien facile. On est toujours OK? Bon. Allez, je lance le timer pour toi. Tu lances les hostilités. C'est parti. Yes. Du coup, un maintien plutôt facile, oui. Part pour l'effectif. Il y a quand même un bon effectif avec des bons joueurs, des joueurs assez jeunes. Tu prends le gardien pour moi. Desmas qui a fait une très grosse saison en Ligue 2, c'est déjà une valeur sûre à son poste, donc tu parles qu'un bon gardien. En défense, tu as Yoris qui était un joueur pas foufou à l'époque en Ligue 1 à Nice, qui est devenu un très gros joueur de Ligue 2 quand même, qui a fait un bon premier match là contre Montpellier, qui apporte pas mal. Sanganté également, qui est un futur très gros, je pense, en défense centrale. Au milieu, tu as les deux petits jeunes aussi, Targaline et Keshta, qui sont très forts. L'attaque, c'est toujours le point un petit peu faible au WAC. Après, tu as quand même Joujou, Casimir, deux jeunes aussi qui peuvent faire des belles choses. Le coach, Elsner, qui est vraiment un bon entraîneur pour le coup, et qui vraiment, il y a une symbiose, tu as l'impression, entre vraiment les joueurs, le coach et aussi Bodmer, le directeur sportif, où tu as vraiment des gens qui connaissent bien le foot, qui bossent super bien ensemble, donc ça incite à l'optimisme, je trouve. Il y a eu des départs quand même, il y a eu quelques joueurs qui sont partis, Richardson qui était prêté à Reims, qui est retourné du coup, Ben Mohamed, Lekal, des gars comme ça, mais qui ont quand même été remplacés par des joueurs un peu plus expérimentés. Il y a quand même, on en parlera après sûrement plus en détail, mais des recrues qui sont arrivés, des mecs qui ont des matchs, quand même des matchs en pro par-ci par-là, donc apporter un petit peu d'expérience à ça. Après, tu restes sur une grosse saison en Ligue 2, où tu n'as que 3 défaites, tu finis meilleure défense, tu as quand même des. C'était pas prévu d'aller aussitôt en Ligue 1, mais tu as quand même des acquis de la saison dernière qui restent, quoi, une certaine solidité. Après, tu as pas mal d'équipes aussi qui, je pense, peuvent être en dessous du hack. Des équipes comme peut-être Nantes, Strasbourg, comme Metz, qui pour moi sont peut-être un peu derrière le hack dans ma tête, dans mes idées. Et après, pareil, tu vas avoir un gros public. Tu passes de 8-9 000 personnes il y a 2 ans au stade en moyenne. Là, tu as 11 000 abonnés déjà. Et tu sais que le stade, il va être peut-être pas plein, mais il va y avoir du monde à chaque fois. Tu as quand même un soutien qui est revenu depuis l'arrivée de tout ce monde, depuis l'arrivée de Bodmer, notamment, depuis que Le Guen est parti. Donc, je pense qu'avec la faveur qu'il va y avoir derrière, les recrues, l'effectif qui a une bonne tête, tout ça, ça peut faire un maintien. Alors, peut-être pas facile, mais finir avec, sauver à 2-3 journées de la fin, ça peut se faire sans trop de problème, je pense. Ok, ok. En plus, tu as t'as tenu le timing. T'es plutôt nickel. Bon, écoute, moi, je sors mes petits arguments. Je lance le timer aussi pour être ok. Alors, moi, je vais te répondre que de base, Le Havre, c'est une équipe plutôt séduisante et qui m'a, je vais pas dire enthousiasmé parce que j'ai pas regardé toute la saison de Ligue 2, je suis honnête, mais sur ce que j'ai pu voir la saison dernière, c'était une équipe cohérente et qui était plutôt intéressante à voir jouer. Mais attention, cette saison, c'est la Ligue 1 et le niveau d'exigence, c'est plus élevé et le rythme est différent. Donc, certains joueurs, on le sait, c'est difficile d'arriver à passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Le cut est un petit peu difficile pour certains. Donc, on a déjà vu un peu que sur le mercato, ils avaient identifié peut-être un certain manque d'expérience. Donc, OK, moi je vois bien qu'il y a un Kouzaïev qui est arrivé, international russe, joueur au Zénith, joueur d'expérience qui est arrivé. Il y a un Loïc Nego qui est arrivé, un Salinier qui est un joueur qui a une petite expérience en Ligue 1. Donc, OK, ça peut permettre de redonner un petit peu d'expérience à ce groupe un petit peu jeune. Mais attention, cette saison, tu balayes peut-être un peu trop vite la concurrence en te disant qu'il y a peut-être des équipes plus faibles. C'est vrai que Metz, je peux pas forcément te donner tort. Metz, ils ont fini deuxième, ils ont fini même oui deuxième derrière Le Havre, loin derrière. Donc oui, évidemment que Le Havre
peut mettre 2 équipes au minimum derrière pour être barragiste, voire trois équipes derrière. Mais attention, le niveau d'exigence, je l'ai déjà dit, il est important. Et même si on peut voir dans tous les joueurs que tu as pu citer, Targamine notamment, il y a de la qualité, attention, le fameux step de la Ligue 2 à la Ligue 1, on ne peut pas juste le passer avec l'enthousiasme de la montée de l'année dernière. Donc c'est pour ça, pour moi, il va être compliqué ce maintien. Je ne dis pas définitivement, mais il va être compliqué. Bon, j'arrête, j'ai fini mon truc. Donc pour moi, ouais, juste pour te relancer, pour moi, en fait, il va être difficile, pas impossible, parce que on peut en discuter, il y a de la qualité, mais attention, la concurrence en Ligue 1, elle est quand même forte. Oui, c'est certain. C'est certain. Après, tu vois, c'est régulièrement des promus qui font des perfs quand même, qui arrivent à faire 11, 12e sur leur première saison, même le TEF cette saison. Alors, je pense pas que voilà, le HAC va pas viser les 10 premières places, clairement. Je pense plus que ça va être entre 15 et 18, mais qualité, il y a ce qu'il faut. Le mercato est même pas terminé pour avoir vraiment une équipe qui va tenir la. On a vu le premier match contre Montpellier. Après, ça fait 14 ans que tu n'as pas fait un match de Ligue 1. Premier match à la Ah, moisson. c'était cohérent contre Montpellier. Hein, tu reviens à 2-2. C'est quand même encourageant. Donc là, tu reçois, je crois, le prochain match, c'est Brest à la maison. Donc tu as de suite possibilité de gagner contre Brest, qui n'est pas une équipe qui est beaucoup plus forte que le HAC, je pense, et d'avoir 4 points en 2 journées. Si tu arrives à lancer une bonne dynamique dès le début, je pense que tu peux vite avoir la confiance. Et s'il y a encore 1 ou 2 joueurs d'expérience qui viennent, là, il y a Gomis qui a failli venir, ça s'est pas fait, mais même si Gomis est vieux, mais avoir des joueurs qui sont rodés au grand championnat, au gros match, Ah, ça peut faire du bien. c'est plus ça, moi. Et j'ai l'impression que, et on va dire que Le Havre a peut-être ce handicap-là, c'est par exemple le buteur. Est-ce que actuellement, Le Havre a ce type de joueur capable de marquer sa dizaine, douzaine de buts pour pouvoir t'assurer, on va dire, quelques victoires un peu à l'arrache, quelques matchs un peu compliqués que tu peux gagner par ton individualité? Est-ce que là, ce qu'on peut avoir du côté du Havre, est-ce que c'est suffisant? Tu vois, c'est plus ça, moi, qui m'inquiète. Bah ça, c'est le gros point noir. Déjà, c'était le cas de la saison dernière. C'est le numéro 9. T'as pas un attaquant qui met énormément de buts. Je crois que c'est Descales, le meilleur buteur en Ligue 2 la saison dernière, qui est Qui n'était milieu. pas un attaquant, qui était pas un attaquant en plus. L'attaquant, il tournait à 5-6 buts sur la saison. C'est pas fou. Là, il y a Sabi qui est arrivé. L'Américain, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Il a été sélectionné il n'y a pas longtemps en équipe, donc en équipe A. Donc, voir ce que ça donne. Mais après, c'est clair que c'est le gros manque l'année dernière. C'était vraiment un peu les ailiers et surtout les milieux de terrain qui étaient très costauds et qui venaient se projeter vers l'avant et qui marquaient pas mal de buts. Tu avais des joueurs comme Thierry qui est parti, qui s'arrachait, qui donnait tout, mais qui n'était pas à la finition, qui n'était pas forcément au Ouais, niveau. Donc il ça, c'est manquait un clairement le peu. gros manque. Si tu as signé un neuf qui clairement, c'est vraiment le profil qui manque. C'est vraiment un neuf qui t'assure ouais, 10-15 buts, même 10 buts sur la saison, histoire de pas trop galérer. Parce que l'année dernière, tu finis meilleure défense. Je sais plus, 17 buts encaissés, je crois, Ah ou quelque ouais, chose comme ça. Enfin, c'était fou. Et encore, ça s'est un peu détérioré sur la fin de saison, mais je crois jusqu'à la 31e, 32e journée, c'était à peine une dizaine de buts encaissés. Donc la défense est solide. je crois. L'année dernière, j'ai vu des matchs, tu avais l'impression que tu pouvais jouer 3 heures, il n'y avait rien qui passerait. Tu pouvais pas prendre de but. C'était une impression de force derrière qui était assez impressionnante. Mais des fois, ça finissait sur des 0-0 où tu sens que tu ne prendras pas de but, mais tu sens que tu vas galérer à marquer aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait ce manque sur l'attaque qui était Et un petit c'est là, peu. c'est qu'en Ligue 1, là, on va dire, tu le sens d'autant plus s'il te manque ce fameux neuf pour te mettre l'occasion ou les occasions que tu peux pouvoir te créer. En Ligue 2, tu peux encore, même si faut pas non plus sous-estimer la Ligue 2, c'est pas non plus la régionale 1. Mais on va dire, si tu rates tes occasions, tu peux encore à la limite t'en sortir par un match nul. En Ligue 1, très vite, si tu es une équipe comme Le Havre, tu marques pas tes occasions, tu peux t'en mordre les doigts derrière. Et avec la concurrence, on va dire que là, le passage à 18 fait que, bah, par exemple, 2 équipes comme Angers et Ajaccio qu'on a pu avoir l'année dernière en Ligue 1, bah, je pense pas qu'on va avoir ça cette année. Parce que justement, ça s'est resserré. Et donc, qui dit resserré, dit le niveau s'élève un petit peu. Et donc, pour ces équipes-là comme Le Havre, pas facile d'arriver à choper le maintien. Maintenant, là où tu as raison, c'est est-ce que la dynamique de la montée va pas les pousser on va dire, bien débuter le championnat et après ça, derrière, continuer par un maintien facile. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il faut espérer. Après, voilà, comme je dis, il reste quasiment un peu plus de 15 jours, enfin 15 jours de mercato.
pour essayer de choper un petit numéro 9. Mais après, c'est vrai que l'équipe, si elle est bien lancée, Bodmer, il fait un travail, je trouve, quand même assez Ouais, incroyable. ouais. Pareil, elle sert de parce que clairement, arriver derrière Le Guen, c'était décent parce qu'il restait. Tu finis 12e la saison juste avant, 8e la saison encore avant. Et Le Guen, lui, sa politique c'était l'inverse de ce qu'il fait actuellement, quoi. Et tous les jeunes joueurs qui ont été signés pro l'été dernier, lui, il voulait juste les dégager, même pas les signer pro. Donc, c'est eux qui sont arrivés. Tous les mecs qui étaient en train d'aller voir pour partir ailleurs, ils ont réussi à les récupérer, les Keshta, les Sankanté, tout ça. Et au final, ils ont fait une saison incroyable en Ligue 2. Et cette année, je pense qu'ils vont quand même être, pour certaines, des révélations en Ligue 1. Donc, tu arrives à avoir quand même quelque chose avec un gros travail qui est fait. Et pareil, l'effectif est jeune, mais je pense que malgré le manque d'expérience et la jeunesse, il y a quand même du talent et ça peut, alors, voilà, contre le PSG, contre l'OM, les grosses équipes, tu sais que ça va être peut-être pas assez malgré l'enthousiasme et tout ça. Mais contre la plupart des équipes du milieu de tableau ou autre, ça peut suffire à aller chercher des points. Ah ben de toute Des façon, points un petit après peu. Le Havre, oui, je suis assez d'accord. De toute façon, Le Havre, son championnat, entre guillemets, il va se concentrer, on va dire, de la 10e à la 18e place. Ça, c'est plus sur cette partie-là que Le Havre peut, on va dire, faire le match, avec des équipes, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme Toulouse, comme Brest, comme Nantes. Strasbourg, attention, il y a eu certains investissements. Strasbourg, je pense on va les retrouver quand même un peu plus haut. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que des équipes plutôt moyennes comme Montpellier qu'ils ont pu rencontrer, et on voit bien, pareil, même sur ce fameux match contre Montpellier, que voilà, Le Havre est pas en retard. Et ça, c'est aussi, tu as raison, ce que tu as dit tout à l'heure, le travail de Bodmer, de son staff, c'est quand même à souligner. Je l'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps dire que bah, il est obligé de faire un petit peu avec des bouts de ficelle pour arriver à tenir le mercato parce qu'il y a très peu d'argent et que bah, les rentrées sont pour l'instant minimes, donc il faut être malin. Donc dans ce contexte-là, trouver les bonnes pioches à pas cher et quand t'es Le Havre, bon, tu peux pas non plus trop leur en demander. Tu vois, Ah oui, non, c'est bon. C'est que des achats malins ce qui a été fait pour l'instant. Et là, voilà, la fin de mercato, tu as toujours des petites opérations à faire passer par là, des mecs qui n'ont pas trouvé preneur, tu arrives à faire une petite surprise sur le dernier week-end, les derniers jours de mercato. Donc ça faudra voir. Après, il y a plein de choses. Ouais. Après, le fait d'avoir un stade plein ou presque plein, ça peut jouer aussi. ça, J'ai vu c'est des fort, matchs de ça. 3-4. Ça aussi, ça, t'as raison. Faut le préciser, comparé à certaines équipes, tu vois, on va dire certains promus qui peuvent monter, mais où t'as pas forcément le soutien populaire. Là, mine de rien, tu vois, quand tu me dis que ça fait 11 000 d'abonnés avant la saison, ça montre il y a du monde, quoi. Il y a un vrai engouement derrière le club. Donc ça peut aussi pousser Le Havre à assurer un maintien plus ou moins facile. C'est clair, parce que moi j'ai vu les matchs où il y avait 4000 personnes dans un stade de 25 000. Ça sonnait très 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 creux. Le truc, tu sais pas trop ce que tu faisais là, de taper des 0-0 en plein brouillard avec personne dans le stade. C'était même pour les joueurs, ça devait faire assez bizarre. Là, la saison dernière, tu avais pas mal de matchs à guichet fermé, des matchs à 20 000 spectateurs. C'est des mecs qui étaient là quand même les années où il y avait personne aussi. Donc de sentir un engouement, et j'ai vu l'année dernière, il y avait des matchs qui étaient compliqués, mais d'avoir 20 000 personnes qui te poussent, des choses comme ça, mine de rien, ça fait une différence. Et d'avoir Ah bah, vraiment le clairement. Ah bah, c'est ce qui fera peut-être la différence comparé à certaines ambiances ou certains clubs de Ligue 1 où bah, on va dire tu sens de l'engouement, mais peut-être pas forcément à 100%. Là, si tu as un stade qui est derrière, c'est une région en plus qui aime le foot. Il n'y a pas de club normand ou bas normand qui est, qui est en Ligue 1 quand est en Ligue 2 en ce moment. Donc ouais, je pense il y a une vraie demande. Et c'est vrai que ça peut jouer. Maintenant, dernier point, est-ce que le gardien, moi, c'est ma vraie question. Est-ce que le gardien, c'est vraiment au niveau de la Ligue 1 pour toi? Moi, je ne l'ai pas assez vu jouer. Donc, c'est une vraie question. C'est très fort, très très fort. Je le connaissais pas du tout, pourtant il a 29 ans, mais je l'avais jamais vu jouer, que ce soit clairement Rodez, il a fait avant, je crois. Mais il est Mhm. arrivé, je savais pas qui c'était, et non, une impression de sérénité sur sa ligne dans les airs, vraiment à rassurer toute sa défense. Je l'ai trouvé très fort. Et on l'a vu, les matchs où Le Havre aussi a un peu plus souffert, c'est quand il était blessé. Il a eu quelques matchs dans les 10 dernières journées où il Mhm. n'était pas là, et c'était un peu plus compliqué. Vraiment, lui, c'était une très très grosse surprise pour moi, et ouais, clairement en Ligue 1, il peut faire un sacré boulot. Non, non, pour moi, c'est un très bon gardien. Desmas, c'est vraiment. Bon, bah Ça peut être écoute. malgré son âge, je pense qu'il peut surprendre pas mal cette saison. Ouais, c'est pour ça en fait que je te pose la question parce que quand tu regardes l'âge, tu te dis bon, c'est pas un tout jeune, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est dans le monde pro et on va dire à cet âge-là, on va dire d'avoir l'opportunité de te mettre devant. Et j'étais étonné que par exemple
pendant le mercato, il ne cherche pas. Donc, ok, on lui fait confiance. Sur ce que j'ai vu contre Montpellier, c'est trop peu pour pouvoir, on va dire, se faire un véritable avis. Et comme j'ai pas regardé tous les matchs de Ligue 2, bah forcément, je te pose la question, toi, qu'on a vu quelques-uns. Donc, ok. C'est vrai que si tu as un gardien qui peut être une des révélations, une défense qui tient la route et avec deux, trois briscards au milieu de terrain qui te tiennent le truc, il manque plus que le 9. Il manque plus que le 9 pour avoir ce fameux maintien facile, en fait. Mais c'est ça. Parce que du moment où tu t'assures un bon gardien, une bonne défense et une sur la route, tu t'assures quand même la base dans les matchs contre les équipes, voilà, comme on disait, qui vont jouer entre un gros deuxième partie de classement, quoi. Donc après, c'est juste réussir à marquer des pions. Donc après, tu as des bons jeunes quand même, joue Casimir, tout ça, même Grand Cyr, là, qui est un peu moins jeune, mais qui a mis Ouais, le but sur ouais, la fin. qui a une carrière intéressante. Il est passé à côté de certains trucs, mais je pense que pour Le Havre, un joueur comme Grand Cyr, tu dis pas non, tu vois. À ce moment-là, ça peut t'apporter du truc, hein, de la qualité en Ligue 1. Hein. Ouais, non, tout à fait. Donc après, voir si les jeunes continuent d'exploser. Il y a des mecs qui sont arrivés un peu sur la fin de saison l'année dernière en Ligue 2, voir s'ils arrivent à confirmer. Après, ouais, il y a le départ de Richardson va faire un peu mal, je pense. Enfin, Richardson, Lekal au milieu, ça fait quand même, tu perds deux tauliers au milieu de terrain. Donc ça, à voir si les recrues, si Koubzaïev, tout ça vont réussir à les remplacer de la même manière. Mais c'est vrai que au milieu, tu perds quand même de bons joueurs. Mais bon, après, Richardson, je l'ai vu ce week-end, le week-end dernier contre l'OM avec Reims. C'est vrai que c'est intéressant. Hein. C'est vrai que ça, ce genre de joueur, ça aurait fait du bien, ça aurait fait du bien au Havre. Maintenant, il y a d'autres jeunes, comme ça travaille bien aussi. Bon, autant peut-être faire confiance aussi, encore une fois, à Elsner, tu en as parlé, qui fait globalement du bon boulot aussi. À Bodmer, le staff et le club qui va bien. Oui, c'est vrai que il y a les arguments pour arriver, ou en tout cas avoir un maintien, qui soit facile ou compliqué, mais en tout cas avoir le maintien. Maintenant, attention, faut pas juste se reposer là-dessus, parce que la Ligue 1, encore une fois, c'est un autre monde que la Ligue 2, et la concurrence, elle peut très vite t'essorer. ah oui, non, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Enfin, pas se louper, faire un bon début. C'est un peu comme Metz. Metz, je crois, et là, ils ont pris une toile au premier match. Je crois qu'ils jouent l'OM au deuxième. Si tu commences par vraiment un début catastrophique, tu peux pas rattraper le retard quasiment. Ah Donc là, bah il oui, faut parce bien qu'après, c'est démarrer. dans la tête. Tu vois, après, il y a le côté dans la tête. On va dire, Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Surtout pour des équipes comme ça qui viennent de monter, pour lequel, tu vois, tu as quand même des doutes. Si les premiers matchs, c'est des défaites ou des résultats négatifs, ouais, forcément, tu peux vite avoir la saison galère. Donc là, tu m'as dit Le Havre-Brest au prochain match? Bon, ouais, c'est bah ça. ouais. Donc, ouais, si tu arrives à faire un bon début de saison comme ça, à prendre des points par-ci par-là et ouais, à choper la confiance, franchement, ça peut le faire, je pense. Hein. Ça sera pas une saison facile, mais avoir un maintien, voilà, l'assurer à une ou deux journées de la fin, pour moi, ça me paraît tout à fait Ouais, bah, je faisable. pense que ça peut nous permettre de conclure et on va dire de se rejoindre sur un point, c'est que toi comme moi, on les voit se maintenir. Maintenant, après la nuance entre le facile et le compliqué, bah, ça va être la saison de Ligue 1 qui va nous l'apporter. Mais pour nous, globalement, on voit le Havre se maintenir. Attention quand même, juste à pas perdre non plus d'autres joueurs. Maintenant, j'ai pas l'impression que sur le mercato, il y a quelque chose de prévu. Je pense pas qu'ils vont perdre. Non, il y a pas, ça n'a pas l'air de trop bouger niveau départ pour l'instant. Les départs ont été actés assez tôt, ça a permis de remplacer. Et là, pour l'instant, c'est plus des potentiels arrivés, il y a des rumeurs par-ci par-là, mais en départ, ça a l'air d'être calme, donc tant mieux. Si tu arrives à Bon. regarder déjà la grosse base de la saison dernière, c'est une bonne chose, quoi. Oui, bah, c'était ça, c'était ça. La vraie question, c'était de garder la base de l'année dernière. Et à part, on l'a dit, Lekal et Thiaré, et Richardson qui est parti, bon, voilà, tu as réussi à compenser. Donc, allez, on va essayer de leur faire confiance et on va aller quand même regarder avec attention ce qu'ils vont nous donner pendant les prochaines semaines. Bah, merci Switch, encore pour ce petit débat. C'était un vrai plaisir. Tu reviens- Il y a eu ça a coupé, mais je te disais, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux au FC Copain, t'es le bienvenu. C'est cool. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, parce que c'est ce qui nous donne de la force et ce qui permet de faire avancer le débat. Vous partagez, vous likez si vous aimez, et vous gardez en tête qu'on est ouvert tout l'été. Ciao les copains! Ciao.
Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola